مرحبا، اسمي ياسمين من المؤسسة اللبنانية الحديثة فنار، وعمري 15 عاماً من الصف الأول ثانوي. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 15 ans, je suis à l'Institut moderne du Liban. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler d'un problème grave qui nous affecte tous, l'enjeu de nos océans. Nous savons qu'ils sont source de vie, mais savons-nous qu'ils représentent les 3/4 de la surface du globe terrestre et qu'ils renferment toute une faune et toute une flore qui est le moteur de notre planète? Sans océans, il n'y aurait pas de régulation du climat et notre atmosphère aurait été réchauffée de plusieurs degrés. Ils emmagasinent la chaleur, ils filtrent l'air et 93% du carbone est stocké dans nos mers. D'ailleurs, si je vous demandais quel est le poumon de notre planète, la majorité me répondrait les forêts, n'est-ce pas? Mais non, ce sont nos océans, qui à eux seuls produisent 50% de l'oxygène que nous respirons et absorbent plus de la moitié du CO2 que nous émettons. Mais comment ça se passe? Je vais vous l'expliquer. Tout cela est possible grâce au phytoplancton, qui étant d'origine végétale va effectuer une photosynthèse. En plus de tout cela, le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire. Sans lui, notre planète serait inhabitable. Or, ce sera bientôt le cas, car le plancton est en train de disparaître. Ceci est évidemment dû aux activités humaines qui émettent du CO2 comme les usines, les transports, tout cela engendre le réchauffement des eaux et l'acidification. Pourtant, le plancton n'est pas le seul à subir ce sort tragique, car les océans abritent la majorité des espèces. Mais compte tenu des changements que nous leur infligeons, d'après l'UNESCO, d'ici 2100, plus de la moitié de ces espèces auront disparu. À cela s'ajoute la problématique du plastique. D'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Cette pollution est telle qu'un énorme continent se forme dans le Pacifique. Sa surface est supérieure à 6 fois celle de la France. Je me doute que vous essayez de visualiser ce continent, mais il y a pire, car 90% du volume des déchets est constitué de microparticules invisibles. Imaginez. Et comprenez que notre impact sur l'océan est tel que certaines zones océaniques sont déjà considérées comme mortes. Et que pourtant, seul 1% est classé comme réserve naturelle. Finalement, nous pourrions nous dire que si nous n'agissons pas, c'est parce que la prospérité économique et sociale passe avant la sauvegarde de notre seule et unique planète. Évidemment, c'est absurde. Parce que l'océan est une ressource économique incroyable. Et aujourd'hui, alors que son potentiel n'est même pas exploité, il représente déjà 2,5% de la valeur ajoutée mondiale. En d'autres termes, si l'océan était un pays, il serait la 7e nation la plus puissante. Si seulement nous gérions mieux ces ressources, nous pourrions, par exemple, utiliser le mouvement des vagues pour produire de l'énergie. Et d'après une estimation de la Commission européenne, il suffirait de moins de 1% de cette force pour produire une énergie verte et sans fin à toute notre planète. Les algues pourraient aussi être le plastique de demain. Alors maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des décisions efficaces? C'est vrai que la transition énergétique et l'arrêt du plastique ne se feront pas en un jour. Mais il est temps d'arrêter de construire nos sociétés sur des bases dangereuses et non durables. Ensemble, les océans ont pendant longtemps séparé les peuples, mais aussi contribué à leur rapprochement. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut s'unir pour les sauvegarder. Et tout en sachant combien nous en sommes dépendants, la question reste pourquoi? Pourquoi n'agissons-nous pas, puisque notre propre survie est en jeu? Merci.